de 2 Rois, chapitre 13, verset 16 au verset 19. Et puis, vous allez me permettre de lire aussi Luc, chapitre 19, verset 41 à 44. Et finalement, Matthieu, chapitre 23, verset 37 à 39, comme 3 textes que je vous propose pour commencer notre partage. 2 Rois, chapitre 13, verset 16 à 19. La Bible dit, « Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Et dans le verset 18, la Bible dit, Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et il dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Si le Seigneur peut nous aider à remarquer que l'homme de Dieu lui a dit, « Tu aurais dû faire plusieurs fois, mais tu ne l'as pas fait. » Très important. Luc chapitre 19, verset 41. La Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Matthieu chapitre 23, verset 37 au verset 39. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Quelqu'un acclame la parole de notre Dieu. Ah, je pensais que tu acclamais la parole du Seigneur. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de celui qui nous exauce quand nous prions. C'est la parole de celui qui nous aide à former Christ dans nos vies. C'est la parole du Dieu, du cité des exaucements. C'est la parole de ton Dieu. C'est la parole de celui qui a été fidèle pendant toute l'année. C'est la parole de celui qui sera encore fidèle. C'est la parole du pain de vie. C'est la parole du roi de gloire. C'est la parole du lion de la tribu de Juda. C'est la parole de celui que la terre n'a pas pu retenir. C'est la parole de celui qui a vaincu la mort. C'est la parole de celui qui a brisé les chaînes de la mort. Je disais, c'est la parole de Jésus. La parole de Jésus. La parole de Jésus. La parole de Jésus. Tous les autres ne sont que des idoles. Mais Jésus est Seigneur. Il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Merci, que le Seigneur te bénisse. Ce matin, je n'ai pas un message compliqué. Je vais parler de la sagesse des opportunités. La sagesse des opportunités. Quand nous parlons de sagesse, bien-aimés, connaissons la parole de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand nous craignons le Seigneur, Dieu nous donne accès à la sagesse. Mais la sagesse implique aussi, deuxièmement, la connaissance ou la révélation. Parce que pour que nous puissions savoir que la crainte de Dieu nous introduit à la sagesse, il a fallu que Dieu nous les révèle.
Il a fallu que Dieu nous donne la connaissance. Quand tu accèdes à la connaissance, tu peux mener une vie de sagesse. La connaissance de la pensée de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu. Mais la sagesse ne va pas impliquer seulement l'accès à la connaissance, mais la sagesse va aussi impliquer la compréhension de cette connaissance et de cette révélation. Des fois, ta vie change quand Dieu te révèle quelque chose, mais plusieurs fois, ta vie change vraiment quand tu comprends ce que Dieu t'a révélé. Des fois, nous ne changeons pas parce que nous manquons la révélation, mais parce que nous manquons la compréhension de la révélation. Plusieurs fois, Jésus a annoncé des choses en Israël, mais les gens n'ont pas toujours été bénis parce qu'ils ont connu la révélation. Plusieurs fois, Dieu a parlé par exemple à Israël. Il a envoyé Moïse. Moïse a donné la révélation. Il a donné le message. Il a dévoilé à Israël son plan. Mais Israël n'est pas toujours arrivé à la terre promise, du moins ceux qui étaient âgés. Ce qui change ta vie, c'est quand tu reçois une révélation et tu arrives à comprendre cette révélation. Mais quatrièmement, la sagesse va impliquer la mise en application de la révélation. Donc, si je reçois la révélation, si j'arrive à comprendre la révélation, mais il faut aussi que j'applique la révélation. Et c'est cela la sagesse. Jésus va dire, je vais vous montrer qui est un homme sage. Il a dit, c'est celui qui, après avoir écouté ma parole, l'a mise en pratique. Quand il parlait de deux types d'hommes qui ont bâti des maisons, il y en a un qui a bâti sur le sable mouvant et il y en a un autre qui a bâti sur le roc. Et le Seigneur a dit, celui qui a bâti sur le roc était sage, mais c'était un langage figuré. Et il va expliquer et il va dire cette sagesse, c'est la mise en application. Plus tard, il va dire, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous puissiez les pratiquer. Donc tu vois, la sagesse, c'est la mise en application de ce que j'ai reçu et de ce que j'ai compris. Tu sais, tu peux avoir un diplôme en médecine, mais continuer à fumer. Donc ça veut dire que tu n'es pas sage, parce que ce que tu as eu comme connaissance, tu n'as pas pratiqué cela. Tu peux avoir un diplôme en mécanique, mais tu ne peux pas rouler à 200 à l'heure avec une voiture qui n'a pas de frein. Donc tu n'as pas appliqué ce que tu as connu. La sagesse va être la révélation, la compréhension de la révélation et surtout la mise en pratique de la révélation quand on marche dans la crainte de Dieu. Le deuxième concept dans notre thème, c'est l'opportunité. L'opportunité. Nous parlons de la sagesse des opportunités. Une opportunité, tu le sais, tu vas me permettre de te rappeler ce que tu sais déjà, c'est une occasion favorable. Une opportunité est une occasion favorable. En rapport avec un temps, un lieu et une circonstance. Une opportunité, c'est une occasion favorable. En rapport avec un temps donné, avec un lieu donné et avec une circonstance donnée. C'est un moment favorable, une occasion favorable. Dans le texte que nous avons lu, nous avons vu comment l'homme de Dieu, le prophète, a dit au roi, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Comme tu n'as frappé que 3 fois, tu ne gagneras que 3 fois. Au fait, tu lui parlais de l'opportunité qu'il avait de gagner 5 à 6 fois. Il lui a dit, c'était une opportunité, c'était une occasion pour toi. Il fallait saisir ce moment-là. Ce qui est important, c'est qu'après avoir dit ça, il ne lui a pas donné l'occasion de frapper. Parce qu'il avait une opportunité, un moment favorable pour faire quelque chose. Et puis, dans le texte que nous avons lu, quand Jésus est entré à Jérusalem pour aller à la croix, il a dit à Jérusalem que Jérusalem avait une opportunité. Il avait un moment favorable. Il avait une occasion favorable. Mais Jérusalem a loupé cette occasion. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu rassembler tes enfants, mais tu n'as pas voulu. Au fait, ce qu'il était en train de dire, c'est que tu as manqué ton opportunité. J'ai pris Dieu que si nous avons manqué des opportunités
en 2019, mais en 2020, tu ne manqueras pas ton opportunité. Je disais que tu ne manqueras pas ton opportunité. En 2020, ta famille ne manquera pas l'opportunité. En 2020, tu ne manqueras pas l'opportunité d'être exaucé. En 2020, tu ne manqueras pas l'opportunité dans ce que le Seigneur te donnera à faire. Permets-moi maintenant de donner quelques points de ce que nous devons savoir à propos des opportunités. Premièrement, les opportunités sont dans le plan de Dieu. Les opportunités sont dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas créer des opportunités. C'est Dieu qui crée des opportunités pour nous. Et Dieu les place dans son plan. Ou si tu veux me permettre de parler dans le langage contemporain, c'est-à-dire que les opportunités, Dieu les place dans ta destinée. Ta destinée est faite d'opportunités. Ta destinée est faite de moments favorables, des moments clés, des tournants dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons avoir la sagesse de Dieu pour savoir que ça, c'est une opportunité que Dieu a placée dans ma destinée. Deuxième chose, les opportunités ne sont pas éternelles. Les opportunités ne sont pas éternelles. Ce sont des moments clés que Dieu nous donne. Ces moments ne dureront pas toujours. Voilà pourquoi nous devons saisir les opportunités. Permets-moi de dire que l'église est une opportunité pour que tu ailles au ciel. Voilà pourquoi l'église ne sera pas toujours sur la terre. Le temps de grâce aura une fin. So, l'église est une opportunité pour nous. La croix est une opportunité que Dieu a donnée à l'humanité, que l'humanité peut saisir pour avoir une réconciliation avec Dieu. Ce temps de réconciliation n'existera pas toujours, parce qu'après, le Dieu qui est sauveur deviendra un Dieu qui va juger. Les opportunités ne sont pas éternelles. Il faut que nous puissions comprendre comment les saisir. Troisième chose, les dons que tu as peuvent attirer les opportunités. Les dons que Dieu nous donne nous aident à attirer les opportunités. Les dons que tu as peuvent t'amener à attirer une opportunité. Mais il faut faire attention. Et c'est le quatrième point. Le développement des dons doit précéder les opportunités. Tu ne peux pas développer les dons quand tu as l'opportunité. Tu développes les dons avant d'avoir l'opportunité. Comme ça, quand tu as l'opportunité, les dons vont te connecter à ton opportunité. Tu sais, si Dieu te donne l'opportunité de pouvoir exercer comme médecin, tu sais, ce n'est pas quand Dieu te donne cette opportunité que tu peux aller à l'école pour apprendre la médecine. Parce que les malades n'auront pas le temps d'attendre. Ils veulent être guéris. Ils veulent être soignés. Voilà pourquoi, avant d'avoir le travail comme médecin, tu pars d'abord à la faculté de médecine. Tu apprends. Pendant que tu apprends, tu ne soignes personne. Mais quand tu auras fini, Dieu pourra te donner ton opportunité. Mais puisque ton don a déjà été développé, tu vas saisir l'opportunité. Cinquièmement, ce que je peux dire par rapport aux opportunités, c'est que le caractère prolonge les opportunités. Si les dons peuvent ouvrir une opportunité, c'est le caractère qui te permet de prolonger l'opportunité. Voilà pourquoi c'est très important, quand nous venons ici, de travailler avec la parole de Dieu, pour que Christ soit formé en nous. J'aime quand j'entrais ici et je lisais cela, que Christ se forme en nous. Développer la vie de Christ en nous, c'est très important. Ça veut dire développer le caractère. Parce que c'est le caractère qui permet aux gens de durer dans l'opportunité. Le manque de caractère te vole les opportunités. Le manque de caractère peut te disqualifier alors que tu avais l'opportunité. Le manque de caractère peut te voler une opportunité que Dieu a placée dans ta destinée. Voilà pourquoi c'est très important de ne pas seulement développer les dons, mais de développer aussi la nature de Christ en nous. Sixièmement, les opportunités ne sont pas pour tout le monde. Très important. Les opportunités
ne sont pas pour tout le monde. Quand Dieu te donne ton opportunité, ne sois pas étonné que les voisins négligent cette opportunité. Je disais tout à l'heure que l'Église est une opportunité pour nous d'aller au ciel. Mais ce n'est pas tout le monde qui honore l'Église et qui accepte le Christ. Et ce n'est pas la raison pour laquelle moi, je dois négliger le salut que Dieu me donne. Parce que quand Dieu donne l'opportunité, il les donne aux hommes et aux femmes de destinée. Il les donne à ceux qui sont dans son plan divin. Tout le monde ne saisit pas l'opportunité au même moment. Tout le monde ne voit pas les occasions que toi tu vois. Tout le monde n'est pas ici ce matin. Toi, tu es ici ce matin parce que dans le spirituel, tu as senti que c'était une opportunité. Toi, tu viens à la cité d'exaucement parce que quelque part dans ton cœur, quelque chose te dit, il y a un plan de Dieu dans ta vie ici. Quelque part, Dieu t'a dit, ça fait partie de ta destinée. Alléluia. Dernière chose que je peux dire par rapport aux opportunités, c'est que les opportunités peuvent être des déclencheurs de destinée. Les opportunités peuvent changer le cours de ta vie. Les opportunités, les moments favorables, les moments clés que Dieu te donne, ça peut transformer ton existence. Ça peut changer ta vie. Voilà pourquoi Dieu doit nous donner la sagesse de reconnaître ces opportunités. Ta destinée est faite de moments clés. Ta destinée est faite de moments qu'on appelle des occasions favorables, des moments favorables. Mais quelles sont les attitudes que les gens vont avoir par rapport aux opportunités? Premièrement, c'est possible d'avoir une opportunité et de ne pas la reconnaître. C'est la méconnaissance. Il y a une opportunité pour moi, mais je ne la reconnais pas. C'est ainsi que Dieu a dit à Jérusalem, 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 il y a des choses qui appartiennent à ta paix, mais cela est caché à tes yeux. C'est-à-dire que Jérusalem n'a pas reconnu son opportunité. Il n'a pas reconnu l'occasion d'être sauvé. Il va reconnaître cette occasion plus tard, mais la Bible dit que c'est dans la souffrance qu'il va le faire. Quand il sera écrasé, et c'est alors qu'il va reconnaître celui qui l'a percé. Parfois, Dieu peut nous donner des opportunités, des moments favorables pour changer la destinée, mais nous ne reconnaissons pas cela. Deuxième chose, c'est possible que quelqu'un réalise que j'ai une opportunité, mais il n'a pas une bonne compréhension de ce qu'il doit faire. Des fois, nous pouvons manquer l'opportunité parce que nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que je dois faire en ce moment. Comment je peux faire pour profiter de cette opportunité que Dieu me donne. Parce que ta destinée doit être réalisée quand tu saisis les opportunités que Dieu t'a données. Tu sais que la prière peut être une opportunité. J'ai regardé de loin, j'aurais bien voulu être ici. Le programme des prosternés, n'est-ce pas? J'ai regardé ça au loin. J'étais béni, j'ai écouté le message. J'étais béni par le message de pasteur Nadège, pressé de tous côtés. Et j'ai écouté un autre message sur l'intégrité, des messages qui sont rares à l'église aujourd'hui. J'ai dit, quand je vais la voir, la première chose que je vais lui dire, il faut continuer à nous prêcher ce genre de messages. La loyauté, ce sont des choses qui sont devenues rares aujourd'hui. Et j'écoutais cela, j'ai écouté le message du pasteur, être maître de la place, comment comprendre, comment combattre. Et j'étais béni. J'ai écouté le message de plusieurs orateurs, mon ami, mon très cher ami, ma famille, le prophète Joe Grass. Et j'étais béni par ce message-là. Tu sais que ce programme de prosternés était une opportunité. Non, je disais que c'était une opportunité. Ne viens pas dans le programme parce que c'est un programme. Ne viens pas parce que c'est un autre programme. Chaque fois que tu viens ici, Dieu te donne une opportunité. Tu sais que ma présence ici, c'est une opportunité que Dieu m'a donnée. C'est une opportunité. Il faut savoir comment saisir les opportunités. Et je disais au Seigneur, quand je vais arriver là-bas, il faut que je donne les livres à quelqu'un comme don. Parce qu'on ne vend pas les livres pour l'argent. Mais c'est parce que je vais saisir une opportunité. Je vais s'aimer quelque chose. Parce que c'est comme ça que je comprends comment on profite des opportunités.
Quand tu viens dans un programme comme ça, 24 jours, où tu es prosterné devant le trône de Dieu, oh my, quelle opportunité. Moi, je voulais sauter dans l'avion pour être ici. Je disais, Seigneur, je vais profiter de ce genre de programme. Parce que la prière est une opportunité de changer ta destinée. L'autre attitude que les gens ont devant les opportunités, c'est qu'ils peuvent négliger les opportunités. Il ne faut pas négliger les opportunités que Dieu te donne. Et quatrièmement, il y a des gens qui savent utiliser les opportunités. Ils savent les maximiser. Quand il y a une opportunité, ils ne laissent pas passer. L'opportunité t'amène à entrer dans ta destinée. L'opportunité te permet, si tu es déjà dans ta destinée, d'avancer dans la destinée. Ta vie est faite de saisons. Et tu changes de saisons quand tu sais comment utiliser les opportunités. Et tu retardes les saisons quand tu ne sais pas utiliser l'opportunité. Et tu précipites aussi les saisons quand tu bouges avant que le Seigneur te donne l'opportunité de bouger. Je vais donner 3 attitudes qui permettent aux gens de bien utiliser les opportunités. Il y en a certainement plusieurs, mais je vais en donner 3 si je peux. Première attitude, c'est dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 44 au verset 48. Luc chapitre 7e, le verset 44 au verset 48. Luc chapitre 7, le verset 44 au verset 48. La Bible dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Permets-moi de m'arrêter là-bas. La Bible dit, Jésus n'était pas dans la maison de cette femme-là. Jésus était dans la maison de Simon. Si nous continuons la lecture, la Bible va dire, et les a essuyés avec ses cheveux. Et la Bible continue, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Et la Bible continue encore. La Bible dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, et elle a versé du parfum sur mes pieds. Et la Bible dit encore, c'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. La Bible dit, cette femme-là a beaucoup aimé. Tu sais, l'une des attitudes qui va nous permettre, en 2020, de pouvoir saisir les opportunités que Dieu va placer devant nos vies. Quand je parle d'opportunités, je parle de ton programme, le programme de ta destinée. Le programme que Dieu a établi pour toi, avant même que le monde ne soit fondé. Avant même que tu puisses naître, il y a un plan de Dieu dans ta vie. Dieu programme la vie des gens avant que la vie ne commence. Voilà pourquoi Dieu dit à une femme, il dit, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cette femme est encore stérile, mais il y a déjà un programme pour cet enfant. Voilà pourquoi Dieu va dire à un homme, oh, ta prière a été exaucée. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera grand devant Dieu. Il te plaira, et toi et à tes voisins. So, tu vois, Dieu fait le programme alors que l'homme est d'abord dans les lieux saints. Sa femme n'a pas encore conçu. Dieu va dire à la Vierge, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est lui qui va délivrer Israël. Tu sais, ta destinée a été programmée par Dieu. Mais ça prend des opportunités pour que tu déclenches ta destinée. Ça prend des opportunités pour que tu changes le cours de ta vie. Ça prend des opportunités. Alléluia. Dans les temps anciens, les prophètes avaient déclaré, la Vierge sera enceinte. Ça sera un signe que Dieu va vous donner. Il enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel.
Dieu parmi la domination reposera sur ses épaules. La Bible dit, il tiendra le sceptre royal de la tribu de Juda pour l'éternité. Oh, quand le prophète a parlé, les gens ne comprenaient pas. Et la Bible dit, plus tard, le prophète va dire encore, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint et il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les prisonniers, pour affranchir les opprimés. Tout ça, c'était le programme dans la destinée d'un homme. Et un jour, la Vierge a conçu et l'enfant est né. Et l'enfant a continué. Et la Bible dit, dans le quartier de Nazareth, on l'appelait charpentier. Parce qu'il est né dans une famille d'un charpentier. Ça, c'était le programme du monde. Mais lui avait un programme céleste. Et la Bible dit, un jour, il va au Jourdain et il est baptisé. Le ciel s'ouvre. L'Esprit de Dieu prend un corps. Il descend comme une colombe et il descend sur lui. Et la Bible dit, quand il sort des eaux, il part. Là où il avait l'habitude de partir, on lui donne de faire la lecture. Et quand il prend le rouleau, il retrouve son programme. Il lit le prophète Ésaïe. Et il commence à lire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour affranchir les prisonniers, pour délivrer les malades. Et la Bible dit, il a roulé les livres, il les a remis. Il a dit, aujourd'hui, ce que vous venez d'écouter, c'est accompli. Tu sais, cette lecture était une opportunité pour lui d'attirer l'exaucement de sa prophétie. Ah, laisse-moi te bénir ce matin. Je déclare, en 2020, tu vas saisir ton opportunité. En 2020, non. J'ai dit, si l'année passée, on t'avait volé l'opportunité, cette année, tu vas saisir l'opportunité. L'opportunité d'accoucher, l'opportunité d'avoir la guérison, l'opportunité de travailler, l'opportunité de servir Dieu, l'opportunité de voyager pour l'évangile de Dieu. Alléluia. Oh, quelqu'un acclame Jésus, le Dieu de nos opportunités, le Dieu de nos opportunités, le Dieu des opportunités. Et la Bible dit, cette femme a saisi une opportunité. Je disais tout à l'heure, les opportunités ne sont pas pour tout le monde. Jésus est allé dans la maison de Simon. Simon est assis là-bas. Au lieu de comprendre, il commence à dire, si cet homme était prophète, Dieu allait lui dire que cette femme est une prostituée. Mais la femme a dit, Simon, Jésus n'est pas venu dans ma maison. Il n'est pas venu dans ma famille. Mais moi, je vais saisir l'opportunité. Je vais saisir l'opportunité. Je vais saisir l'opportunité. Même si tu es au Congo aussi, il y a des opportunités. Ah, je disais qu'il y a des opportunités. À Kinshasa, il y aura des opportunités pour toi et moi. Alléluia. La femme a dit, je vais saisir l'opportunité. Et la Bible dit, il a commencé à aimer Jésus. Simon était là. Il avait l'amour personnifié, mais il n'a pas saisi l'opportunité. La femme a dit, Jésus, c'est lui dont a parlé le prophète. Il est ici. Moi, je vais aimer. Il a commencé à aimer. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Nous lui retournons l'amour. Et la femme a dit, Jésus, tu pouvais me juger. Jésus, tu pouvais me condamner. Jésus, tu pouvais m'accuser comme les autres. La femme a dit, Jésus, tu pouvais me violer comme les autres. Tu pouvais abuser de moi comme les autres. Tu pouvais profiter de moi. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Moi, je vais t'aimer. Laisse-moi dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, commence à aimer plus. Et tu vas saisir tes opportunités. Commence à aimer plus. Aime plus Dieu. Aime plus l'église. Aime plus tes pasteurs. Aime plus les voisins. Regarde les voisins, dis-lui, aime-moi un peu plus cette année. Ah, mais tu ajoutes avec l'amour de Jésus. Alléluia. Avec l'amour de Jésus. Celui qui aime plus déclenche des opportunités.
Celui qui aime plus peut attirer la guérison. Celui qui aime plus peut attirer le pardon des péchés. Celui qui aime plus peut attirer l'ouverture des portes. Celui qui aime plus peut attirer le... Oh, je te dis, cette année, nous allons aimer Dieu plus. Nous allons l'adorer plus. Nous allons nous prosterner plus. Cette année, nous allons chercher Dieu plus. Nous allons chercher son caractère plus. Cette année, celui qui n'a pas profité de notre amour va être touché par notre amour. Cette année dans les couples, nous allons nous aimer plus. Cette année dans la famille, nous allons nous aimer plus. Cette année, oh, nous allons aimer la cité des Oxmans plus que les années passées. Parce que l'amour nous donne les opportunités. Deuxième attitude qui peut t'aider à saisir tes opportunités. C'est dans Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24, le verset 42 au verset 48. Une autre attitude qui nous permet de pouvoir profiter des opportunités. La Bible dit, je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes, fais réussir le voyage que j'ai accompli. Voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau dans ta cruche. Et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée pour mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je t'ai pris. Et elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule. Elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Et je l'ai interrogée, et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fille de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Ah, je pensais que tu acclamais la parole de Jésus. Jésus, c'est la parole vivante de Dieu. Alléluia. Deuxième attitude qui nous permet de profiter des opportunités, c'est donner plus. Donner plus. Dis à mon voisin, donne plus cette année. Dis-lui encore, donne plus cette année. Tu connais la parole de Dieu. Je suis à la cité d'exaucement. Je sais que la parole est enseignée d'une façon incroyable. Alors, donc, je vais aller vite. Tu connais l'histoire. Abraham dit à son serviteur, mets la main ici, sur ma cuisse, jure que tu vas aller prendre une femme pour mon fils. Il est allé, il a pris la femme. Et il est allé, il a fait le voyage. Et il est arrivé à un puits. Et là, il a dit au Seigneur, dans sa prière, dans son cœur, si jamais une fille vient ici pour prendre de l'eau, moi, je vais lui dire, donne-moi de l'eau. C'est tout ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, donne-moi de l'eau. Et je vais m'arrêter là. Donne-moi de l'eau. Et le serviteur dit, mais si la fille me donne de l'eau, et après la fille ajoute, je vais aussi donner de l'eau à tes chameaux. Que ce soit la fille qui va déclencher sa destinée. Tu sais, Rebecca est venue. Et quand Rebecca a quitté la maison, personne ne lui a dit, tu vas donner de l'eau à un homme. Quand Rebecca venait en route, personne ne lui a dit, aujourd'hui, tu vas connaître, on va te fiancer. Personne ne lui a dit ça. Quand Rebecca s'est levée ce matin, ce jour-là,
Personne ne lui a dit, avant la fin de la journée, Rebecca, ta vie va changer. Personne ne lui a dit ça. Quand elle est arrivée au puits, personne ne lui a dit, Rebecca, si quelqu'un te demande de l'eau aujourd'hui, donne-lui, mais donne un peu plus. Non. Rebecca est arrivée au puits. Et puis elle puisait prendre de l'eau. Et cet homme lui a dit, donne-moi de l'eau. Rebecca avait la sagesse des opportunités. Rebecca s'est dit, tous les jours, je viens ici puiser de l'eau. Mais tous les jours ne sont pas pareils. Il y a des jours que Dieu a programmés dans son calendrier divin où ta vie va changer. Mais seulement il faut que tu aies la sagesse des opportunités. Et la Bible dit, Rebecca a pris de l'eau. Elle a donné à cet homme. Et puis elle a dit à l'homme, sans que l'homme lui dise quoi que ce soit, je vais te donner à toi, mais je vais aussi donner à tes chameaux. L'homme a dit quoi? De qui es-tu fille? Elle a dit, je suis la fille de tel et tel. Et la Bible dit, il a pris l'anneau, il a placé sur Rebecca pour lui dire, ma fille, à partir de ce que tu as fait, tu as saisi une opportunité. Tu as saisi une opportunité qui va transformer ta vie. Tu sais, dès ce moment-là, parce que Rebecca a donné plus, j'ai prie Dieu qu'en 2020, tu donnes plus. Je disais que tu vas donner plus. Je ne parle pas d'abord d'argent. Je parle de donner plus. C'est-à-dire, donne plus. Exagère un peu comme maman disait. Cette année 2020, donne plus. Quand Dieu te donne l'occasion de donner la grâce à quelqu'un, donne plus. Quand Dieu te donne l'occasion de donner la prière pour les gens, prie plus. Quand Dieu te donne l'occasion de s'aimer pour son œuvre, donne plus. Quand Dieu te donne l'occasion de partager, partage plus. Celui qui donne plus déclenche la destinée. Tu sais, en donnant plus, tu peux changer l'histoire de ta famille. En donnant plus, tu peux changer l'histoire de ta maison. En donnant plus, tu peux changer les cours de l'année. Tu sais, quand Rebecca a donné plus, la Bible dit, ils sont allés chez eux. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Elle qui était sortie pour aller chercher de l'eau, maintenant quand elle est rentrée, il y a une cérémonie. Prédot, post-dot et dot. Quand elle est rentrée à la maison, il y a des prophéties qui commençaient à sortir. Que Dieu te bénisse. Que tes enfants possèdent la porte de leurs ennemis. Quand elle a donné plus, j'ai dit à quelqu'un ce matin, apprends à donner plus. Apprends à donner plus. Même quand tu as peur, tu peux donner plus. Jésus a dit aux disciples, vous voyez, la femme qui a mis des pièces, c'est elle qui a donné plus. Le plus de Dieu n'est pas le plus des hommes. Mais engage-toi seulement à donner plus. C'est Dieu qui sait compter. C'est Dieu qui peut regarder pour dire, cette année, ma fille a donné plus. Plus d'amour, plus de grâce, plus de bien, plus de partage, plus de réconfort, plus de consolation. Donne plus. Alléluia. Dis au voisin, donne plus à Dieu. Alléluia. Et la vie de Rebecca a changé. Permets-moi de dire ceci. Rebecca n'a pas creusé le puits. Rebecca n'a pas mis de l'eau dans le puits. Tu sais que l'eau, c'est Dieu qui a créé l'eau. Rebecca n'a pas creusé le puits. Rebecca n'a pas créé l'eau. Rebecca a utilisé une attitude pour utiliser ce que Dieu a créé. Tu sais, parfois, tu n'as pas besoin de créer les choses. Tu n'as pas besoin de créer les dons. L'eau, c'est les dons de Dieu. Le comportement de Rebecca, c'est l'attitude qui utilise les dons pour déclencher les destinées. Cette eau-là, beaucoup de filles venaient puiser là-bas. Mais toutes les filles n'ont pas eu le mariage à partir de l'eau. Alors je te dis en 2020, fais attention, ouvre bien les yeux, parce qu'il y a la même chose que tout le monde passe,
Mais pour toi, ça peut changer ta vie. Ça peut changer ta destinée. Ça peut changer l'histoire de ta famille. Laisse-moi te bénir. Seulement c'est Congo ici, que beaucoup de gens maudissent, que beaucoup de gens négligent, que beaucoup de gens minimisent. Seulement c'est Congo, ça peut changer ton histoire. Je disais, ça peut changer l'histoire de ta famille. Laisse-moi te faire du bien. Cette cité des ossements ici, beaucoup de gens passent là-bas. Mais moi, je suis rentré ici. Je sais que comme je me tiens ici, là où se tient Pasteur Atoms, là où se tient Pasteur Nadège, là où se tient l'apôtre Roland Dallot, comme je me tiens ici, je prophétise dans ma propre vie, mon ministère ne sera plus jamais pareil. Parce qu'il s'agit, aujourd'hui, il s'agit de savoir où tu es, quand tu es là-bas, et quelles sont les circonstances que Dieu t'a données. Il faut seulement que tu donnes plus. Troisième attitude, et je termine par là. Tu connais bien cette histoire. 1 Samuel, chapitre 17. Je vais lire le verset 17 et le verset 18. Et puis tu pourras lire le verset 22 au verset 27 et le verset 28 au verset 32. Mais tu connais l'histoire. La Bible dit, David était en train de garder les animaux. Son père lui dit, appelez David, David est venu. Et David, son père lui a dit presque deux choses. Il a dit, va donner le pain et le fromage à tes frères. Et va voir si tes frères sont en bonne santé. Je n'ai plus le temps de lire, tu connais l'histoire. Et la Bible dit, David a pris le pain, il a pris le fromage. Frère, sœur, écoute-moi bien. Le papa de David n'a jamais dit à David, va te battre. Le papa de David avait dit à David, va apporter le fromage et le pain et puis demande à tes frères s'ils vont bien. La Bible dit quand David est arrivé, il a pris le pain et le fromage, il a donné aux gens qui étaient là. Et il s'est approché de ses frères. Il a dit, est-ce que vous allez bien? Et les frères ont dit, nous allons bien. Son père ne lui a jamais dit, David, va là-bas, va te battre. Mais David faisait partie de la catégorie des gens qui savent saisir les opportunités. Et c'est comme ça que David est venu. Et il a vu, oui, j'ai donné le pain, j'ai pris les nouvelles, mais je ne peux pas rentrer comme ça. Il y a une opportunité. David a dit, il y a une opportunité. Il a fait ce que son père lui a dit. Il a accompli la mission, mais il a fait plus. Les gens qui saisissent les opportunités, ce sont les gens qui apprennent à faire plus dans la vie. Ce sont les gens qui apprennent à faire plus. En 2020, ne sois pas quelqu'un qui s'arrête seulement à faire ce qu'on lui a demandé. Puisqu'on t'a dit, mets la chaise ici, toi tu mets la chaise. Mais à côté de la chaise, il y a un petit papier. Tu dis non. Moi, on m'a dit simplement la chaise. Les papiers, je ne ramasse pas. C'est comme ça que tu manques les opportunités. David est allé là-bas. David pouvait rentrer pour dire à papa, le pain a été donné, le fromage a été donné et les bonnes nouvelles sont là. Et puis il pouvait rentrer. Il n'allait jamais saisir l'opportunité. Parce que David a reçu l'onction pour devenir roi. Mais David ne savait pas comment un roi vit. David, dans sa famille, il n'a jamais eu de roi. David n'a pas été à l'université de la royauté. Il fallait que David s'approche d'un roi. Pour que David s'approche d'un roi, il fallait qu'il saisisse son opportunité. Quand David s'est approché de Saül, il a commencé à regarder. Et c'est comme ça que le roi vit. C'est comme ça qu'il organise le palais royal. C'est comme ça qu'il organise son armée. Même si dans ma famille, il n'y a pas de roi, mais j'ai saisi mon opportunité. Maintenant, je suis à côté d'un roi. Et pour saisir cette opportunité, David a fait plus que ce que son père lui a demandé. Il a affronté Goliath. Tu sais, Goliath n'était pas pour Saül. Goliath était l'occasion de David.
l'occasion que Israël connaisse David. Il y a des géants qui ne sont géants que pour toi. Ils ne sont pas là pour te bloquer. Ils ne sont pas là pour t'arrêter. Mais ce sont des opportunités. Il y a des problèmes qui sont des opportunités. Il y a des situations difficiles qui sont des opportunités. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Continue à adorer. Continue à te prosterner. Cette difficulté, ce n'est qu'un Goliath. Oh, laisse-moi te faire du bien. Tu sais que Goliath était un géant. Mais la Bible ne dit pas que son père était géant, que sa mère était géant. C'est Dieu qui est allé dans un couple. Il a bousculé les hormones. Il a changé les hormones. Il a changé les gènes pour que Goliath soit géant. Est-ce que tu sais que Goliath, malgré sa taille, il n'a jamais tué un enfant d'Israël? Est-ce que tu sais que Goliath, malgré sa taille, n'a jamais tué même un oiseau d'Israël? La taille de Goliath, c'était pour aider David. Goliath était tellement grand pour que David puisse même, avec les yeux fermés, atteindre son objectif. Je déclare, en 2020, tous les géants, ce sont des opportunités que Dieu va te donner. Ce sont des opportunités. Aimons plus, travaillons plus, donnons plus, et Dieu va changer notre histoire. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 1 et 2. Au jour du salut, j'étais exaucé. C'est un jour favorable. Ce matin, c'est le jour favorable pour que tu dises, Seigneur, merci pour toutes mes opportunités. Je vais aimer plus, je vais donner plus, je vais faire plus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors que tu acclames Jésus, que le Seigneur te donne des opportunités. Alors que tu acclames Jésus, que le Seigneur te donne des opportunités. Au nom de Jésus. Alors que tu acclames le roi des rois, qu'il te donne l'opportunité. L'opportunité cette année de saisir ce mariage, de saisir cet accouchement, de saisir ta guérison. Cette année, alors que tu vas aimer plus, tu vas donner plus, tu vas faire plus. Que Dieu donne l'opportunité à ton mariage, à tes enfants, à ton mari, à ta femme. Que Dieu bénisse sa parole.